Salut, salut. Aujourd'hui, Françoise Héritier, Le sel de la vie, aux éditions Odile Jacob. Alors, Françoise Héritier, c'était une anthropologue, ethnologue. Et Françoise Héritier a publié ce livre-là, Le sel de la vie. Alors, c'est un livre qui fait beaucoup de bien. C'est tout simple, vraiment tout simple. Comme son titre l'indique, ça consiste à lister un petit peu tout ce qui fait le sel, le piment, les petites choses bien agréables de la vie. Et en fait, Françoise Héritier avait écrit ce livre suite à une carte postale qu'elle avait reçue d'un ami à elle. Et dans cette carte postale, cet ami disait une semaine volée de vacances en Écosse. Et voilà, pour Françoise Héritier, ça a été l'occasion de réfléchir en fait, est-ce que c'est vraiment une semaine volée au travail? Est-ce que c'est pas le travail qui nous vole notre propre vie? Et donc elle a écrit ce livre. Alors c'est sous forme d'une presque épistolaire, puisqu'en tout cas c'est daté, voilà. Et en fait elle lui répond à sa carte postale, et ce n'est pas nécessairement chaque jour, hein, ça va du 15 août au 2 septembre, au 10 septembre. Et elle va énumérer un petit peu toutes les petites choses qui font le sel de la vie. Alors je vais vous lire la première lettre dans laquelle elle expose un peu son projet aussi. Euh, voilà. 13 août 2011. J'ai été ravi de recevoir hier votre carte et de savoir que vous avez pris des vacances dans ce bel endroit qui vous fait rêver. Vous étiez donc bien dans les brumes écossaises. Pour autant, vous n'avez pas volé vos vacances, par maraude ou par détournement. C'est plutôt votre vie que vous volez quotidiennement. Si vous tablez sur une durée de vie moyenne de 85 ans, soit 31 025 jours, avec toujours, en moyenne et à la louche, 8 heures de sommeil par jour. 3h30 pour les courses, la préparation du repas, leur consommation, la vaisselle, etc. 1h30 pour l'hygiène, les soins du corps, les maladies, etc. 3 heures pour l'entretien domestique, les enfants, les transports, les démarches diverses, le bricolage, etc. 140 heures de travail par mois sur 45 ans, à raison de 6 heures par jour, mais sans tenir compte du plaisir que l'on peut y prendre. 1 heure par jour de rapports sociaux obligatoires, conversations de voisins, pots, assemblées, séminaires, etc. Que reste-t-il aux citoyens et à la citoyenne lambda pour les activités qui font le sel de la vie? Les vacances, le théâtre, le cinéma, l'opéra, les concerts, les expositions, la lecture, la musique que l'on écoute ou que l'on pratique, les arts divers où l'on s'exerce, la promenade le nez en l'air, les excursions, les voyages, le jardinage, les visites amicales, le farniente, l'écriture, la création, la rêverie, la réflexion, le sport, tous les sports, les jeux de société, le jeu tout court, les mots croisés, le repos, la conversation, l'amitié, le flirt, l'amour, et pourquoi pas des plaisirs coupables. Vous aurez noté que je ne vous parle même pas du sexe. Oui, je vous le donne en mille. 1h30 par jour pendant la période dite active de la vie, 5h30 avant ou après. Et vous? Vous étirez votre temps de travail en prenant sur tous les autres temps, et vous faites l'impasse sur toutes ces choses agréables auxquelles notre être profond aspire. 13 août, quelques heures plus tard. J'ai omis bien des choses dans la liste de celles qui font le sel de la vie. Je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes, association d'idées et laisser venir à soi. Tout cela risque de vous paraître hédoniste, car j'ai laissé de côté tous les raffinements du plaisir intellectuel ou de celui qu'on éprouve dans des engagements, et bien peu sérieux, même si je ne parle pas de sexe. Il s'agit néanmoins de choses très sérieuses et très nécessaires pour conserver du goût. Je vous parle des frémissements intimes qu'apportent de petits plaisirs, des interrogations et même des déconvenues si on leur laisse le loisir d'exister. Je continue. J'ai oublié les fous rires, les coups de fil à bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains, ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge et les petits blancs, le café au soleil,
la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre, les coups de gueule pour rire, l'entretien d'une collection, de pierres, de papillons, de boîtes, que sais-je, la béatitude des fraîches soirées d'automne, les couchers de soleil, être éveillé la nuit quand tout le monde dort, chercher à se remémorer les paroles d'une chanson d'autrefois, la recherche d'odeur ou de saveur, lire en paix son journal, feuilleter des albums de photos, jouer avec son chat, construire une maison de fantaisie, mettre un beau couvert, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser, ah, danser, sortir et faire la fête, aller au bal du 14 juillet, écouter le concert du Nouvel An comme des millions d'autres Français, se vautrer sur un canapé, flâner dans les rues en faisant du lèche-vitrine, essayer des chaussures, faire le pitre et des imitations, aller à la découverte dans une ville inconnue, jouer au foot ou au Scrabble ou au domino, faire des jeux de mots ou des calembours, raconter des calembres d'aine, préparer un plat compliqué, pratiquer la pêche à la ligne ou le jogging ou la pétanque, ruminer autour d'une idée, regarder un vieux film à la télévision ou dans une salle d'arrêt d'essai, siffloter les mains dans les poches, avoir l'esprit vacant, les moments de silence et de solitude, courir sous une chaude pluie, les longues conversations dans la pénombre, les baisers dans le cou, l'odeur des croissants chauds dans la rue, les clins d'œil de complicité, le moment où tout se tait dans la nature, écouter les cris joyeux d'enfants en récréation, se repaître de glace ou de chocolat, les moments où l'on sait complet, qu'on vous regarde et qu'on vous écoute, se sentir leste, faire la grasse matinée, monter sur un bateau de pêche, observer un artisan, s'arrêter pour un bonimenteur, tiens, ça faisait longtemps, jouir du spectacle de la rue, pas maintenant, retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des lustres, prêter vraiment l'oreille aux autres. J'oublie tellement de choses encore. Et vous, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela devait disparaître à jamais de votre vie? Voilà, il y a toute une série de petits plaisirs de la vie. Allez, j'en lis encore deux, trois. 15 septembre. Avoir eu la collection des cahiers du cinéma. Regretter de ne pas avoir une tête à chapeau. Avoir aimé porter du rouge, puis du noir et désormais du bleu. Avoir sangloté en silence pendant des heures devant les virgules qui tombaient des tours du 11 septembre. Raffoler des jouets anciens qui se remontent, rechercher toujours bien qu'en vain le goût des rainettes du Mans, ou des abricots fendus à la goutte de miel, ou des pêches de vigne, ou des groseilles à maquereau, utiliser sans complexe des mots et expressions qui sont soit des inventions familiales, soit des usages locaux, etc., etc. Voilà, c'est un livre qui fait vraiment beaucoup de bien et auquel on peut réfléchir en miroir aux petits plaisirs qui font le sel de nos vies, parce qu'il y en a, je l'espère. Voilà, à demain, bonne journée, bye.